Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2026, il est 8 heures. Comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors, comme chaque vendredi, nous allons retrouver notre ami Fella Benour qui va nous donner des nouvelles de la communauté algérienne, là où elle se trouve, des rendez-vous culturels également que notre communauté organise encore une fois pour fédérer donc la communauté là où elle se trouve. Samira Hadjamel sera parmi nous. Elle va nous faire découvrir une espèce endémique à l'Algérie. Il s'agit de l'élégante gazelle du Mzab. Elle va revenir donc cette espèce très gracieuse d'ailleurs. Nous parlerons également d'art et de musique ce matin. Deux artistes seront parmi nous. Donc nous allons revenir sur la musique andalouse et la musique chabi également. Amina Zeri sera parmi nous. Alors elle va nous parler cette fois-ci des élections et connaît-il de la place dans ces élections législatives et la place de la femme dans ces élections législatives. Et bien Amina Zeri aura une invitée qui va répondre à notre question. Comme chaque vendredi, nous allons aller du côté de Ouagla retrouver notre ami Farhat Mouzaoui. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale en compagnie du groupe El Ferda et on se retrouve juste après. ويا كريم الكرة ما غيتنا بفارة حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك ويا كريم الكرة ما غيتنا بفارة حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيتنا بفارة حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك أواش قال أسيدي للرب غير قريب مجيد في كل حين يوصل غير قريب مجيد في كل حين يوصل انت جليل وانت الحق المعبود يا سيدي وانت جليل وانت حق المعبود هي عاطي حليم ودود بالرغاني جيد موجود واسع الجود لو اجتمعت عبادك جملة في مكان واحد يضحك كل عبد طلبات منهم شان رايد بالقصد كلهم نالوا كلهم نالوا مثيل من شعل راس الشمعة من لهيب مصران حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيتنا بالطراج حاشا يخيب من يحسن ظنه أواش قال أزيدي ينجا وينحفظ من يستعصم بيك يا الوهاب ينجا وينحفظ من يستعصم بيك يا الوهاب سيدي انت المانع وانت العطيف يا ربي سيدي انت المانع وانت العطيف تجهل انا من فرطي لو تام سيف شرطي لو سيف مخطي نعرف بين
خير الكتير على دوام واجد وحجاب نور سترك بيه مغطي شقي وسعد اللي استجب اسأله. Très très belle interprétation donc du groupe El Ferda, Yakrim El Kourama, et restons toujours dans le monde de la musique andalouse, la musique sha'bi également, et cette fois-ci nous allons parler de l'apport de la communauté justement pour la promotion de ce patrimoine musical. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Karima Bourrara. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous êtes propriétaire d'une boîte de production musicale, n'est-ce pas, au Canada. Oui. Et c'est comme ça que vous organisez des spectacles, que vous invitez des artistes algériens. Donc, pour fédérer déjà les Algériens, pour créer toute une ambiance algérienne à Montréal, n'est-ce pas? Mais bonjour Huda, merci beaucoup pour l'invitation. Ma boîte s'appelle Gosbat Music. Oui. Le nom, c'est le village de mon père, aux Aurès. C'est à 25 km de Ngaous. Et en fait, on est la vitrine. On représente le pays, on représente notre culture. Et c'est à nous de la mettre en avant. Parce que et si on c'est ce que voudrait... vous faites, Oui. et c'est ce que vous faites à chaque fois en invitant plusieurs artistes, Oui. dont l'artiste qui est parmi nous aujourd'hui. Mariam Beldi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Là, Merci ici, de m'avoir alors, invité. Mariam Beldi avec une petite particularité qui est la musique sha'bi. Alors, Oui. c'est rare où on entend parler, on entend parler comme ça de femmes qui investissent la musique sha'bi, pourtant vous l'avez fait. Oui, effectivement. N'est-ce pas À la base, moi, je viens de la musique arabe andalouse, Oui. de la Sana'a d'Alger, le Mousselia Oui. Al-Jazairiya. Généralement, c'est toujours la source. Oui, c'est la base. C'est la source, effectivement. Et puis, effectivement, dans mes concerts, je faisais un peu andalou, nouba, et deuxième partie toujours du sha'bi avec des chansonnettes, des recettes. J'ai commencé comme ça. Et il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai élargi un petit peu plus mon univers musical avec des compositions, des textes originaux en arabe, mais aussi en français, en arabe dialectal. Oui. Donc voilà, et des reprises revisitées. Très bien. Alors, parlez dans votre rencontre. Je te laisse le soin de le faire. En fait, j'ai rencontré- Oui, parce qu'on sait qu'elle est très exigeante dans Oui. le choix. Alors, elle se donne une mission. Oui, c'est oui, normal, il parce faut. que vous Ouais. donnez une mission de promouvoir l'image de l'Algérie à Oui. travers ses artistes, à travers son artisanat, à travers, n'est-ce pas? Oui. En fait, j'avais connu Petit Mouh, c'était Oui. le bras droit de Ahmed Oui, Zahi. effectivement. Il m'a parlé des projets avec qui il travaillait. Et là, il m'a parlé de Mariam Beldi. Après, je me suis dit, c'est une femme. Je pense que c'est important de la mettre en avant. Oui. Voilà, c'est vraiment primordial. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et je l'ai ramené à Montréal dans le cadre du Festival du Monde Arabe en 2023 et c'était super comme spectacle. C'était une très belle rencontre, d'ailleurs, même humainement, déjà Oui. en premier lieu. Et puis, elle a assuré, rien à dire, très professionnelle. J'ai fait un concert dans une super belle salle, Oui. Place des Arts. Et ce qui était super, c'est qu'il y avait de tout, il y avait tout public, il n'y avait pas que notre communauté. Oui. Ouais. Bon, mais après, la musique andalouse, il faut dire, c'est une musique qui s'est imposée dans le monde musical international, hein, très C'est très ça. particulière. Et donc à ce concert-là, je n'ai pas présenté que la musique arabe andalouse. Il y avait une partie, certes, mais il y avait beaucoup plus côté sha'bi, comme je vous ai dit, avec de la compo, etc. Il y a eu un petit peu plus de recherche. Mais sinon, Mariam, vous avez baigné quand même dans une famille de mélomanes, Ben oui. n'est-ce pas? Oui, bon, mes parents, à la base, ils n'ont jamais pratiqué de la musique, mais ils ont contribué. J'avais un père qui était là avec moi, qui m'emmenait le Mousselia quand j'étais jeune. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc il s'est investi avec moi. Oui. Voilà. Et bien sûr, quand on parle Mousselia, qui est quand même l'une des plus anciennes associations, il n'y a pas que le chant, il y a aussi les instruments, Ah, bah oui. et pas un, pas deux, pas trois, Oui, n'est-ce pas? il y a l'Ala, ils nous apprennent en Oui. premier lieu l'Ala. Donc j'ai commencé par la brodolide comme tout le monde. Et puis il y a un des professeurs, il m'a dit, Myriam, ça serait bien que tu prennes maintenant le oud, le luth. Donc j'ai pratiqué cet instrument pendant des années. Bon, bien sûr, je suis multi-instrumentiste. Oui. Et depuis quelques années, depuis que j'ai élargi mon univers musical, surtout depuis que je suis rentrée dans le sha'bi, là j'ai pris le mandol. Voilà, qui est typiquement Vous avez un instrument instrument en d'homme. particulier que vous préférez ou... Le oud. Le oud et Voilà. le mandol je sais que les musiciens, Oui. généralement, J'aime ils ont beaucoup le toujours oud. une affection Oui. particulière par rapport à un instrument. Par rapport à un instrument. Donc c'est le oud.
C'est le oud en premier après, les lieu, et puis par la sonorités de suite l'oud, le mandol. Mais je pratique plus le mandol maintenant que le oud. Mais après, les sonorités de l'oud, elles sont Bah oui, ensorcelantes. c'est- Il n'y a rien à dire là-dessus. Rien à dire, bien sûr. Oui, il n'y a rien à Il a dire. un très beau son. Alors justement, Madame Bourlara, à travers votre boîte de production, donc ce sont des spectacles que vous organisez, c'est toujours la culture algérienne que vous mettez en valeur, que vous mettez donc au devant de la scène. Parlez-nous un peu de ces projets que vous organisez justement tout au long de l'année. Au fait, souvent, je fais juste en mois 3 événements par an. J'en fais pas beaucoup parce qu'il y en a aussi d'autres producteurs qui font des événements et on essaye de ne pas être l'un sur l'autre. Chacun, il a une date. Dès que j'ai une date, je lui donne ma date. Voilà. Comme ça, C'est de la coordination. Vraiment, ça se passe super bien. Et quand même, ça fait longtemps que je fais ce travail-là. Ça fait depuis 2002. Ça fait 24 ans que je fais ce travail. Ah, c'est toute une vie, hein. Oui, et là, en voyant les images de Farda, ben, c'était moi leur productrice à l'époque. D'accord. Oui, c'est Ah, moi donc qui vous les ai mis connaissez en avant. voilà, vous Oui, les ça connaissez m'a de très près replongé, alors. Oui, ça m'a vraiment replongé. Mais quand même, j'ai essayé de travailler avec plein d'artistes pour les mettre en avant. Et à Montréal, depuis 2007, ça fait 19 ans que je suis là-bas, j'ai ramené quand même plein d'artistes. Oui. Nabil Bali, j'ai ramené Khera Bellekhel de Tindouf. Oui. J'ai travaillé avec Sidi Bémol, Mariam Beldi. L'année passée, j'ai ramené Kasba Mon Amour de Paris. Et cette année, j'ai 2 grands projets quand même. J'ai ramené Weri Nichen, l'humoriste de Paris. Oui, on l'a reçu en compagnie de notre ami Fela Bennour il y a 2 semaines. Oui, je pense qu'il est passé à l'opéra. Oui. Il est passé. Et là, prochainement, je ramène, le 12 septembre, je ramène Jamel Rfes, qui fait hommage à Ahmed Zergui de Sidi Blabès. Et le super bien, c'est le 17 octobre, je ramène Horia Aïchi à Montréal. Ah ben voilà. Voilà, le pilier des voix des Aurès. Effectivement. Alors, ça vous dit d'aller écouter un extrait donc, de Mariam Belti? Voilà, allez, on va écouter, on se retrouve juste après. والله ما دريت بالغدرة في مضرب الأمان وانا صفي بنيتي مع ندي القصار والله ما دريت بحبابي يرجعوا لي عديان علاش هكذا خلوني حيران علاش هكذا خلوني حيران Alors, Mariam Beldi, superbe voix, mais ce qui m'a attirée, c'est que vous jouez debout. Alors, vous chantez debout. C'est très rare hein, pour une femme qui joue et qui chante debout en même temps. Oui, bon, écoutez, je Ah, joue... pas que pour les femmes, hein, donc Oui, d'une manière oui. générale. En général- Dès qu'on a l'instrument, on préfère une position plus Et confortable. surtout dans le shabi. Oui. Effectivement, dans le shabi, en général, qa'da, wahda Oui. qa'd, ou wahid, ou wahda qa'da, comme l'andalou avec Effectivement. l'instrument. Donc, il y a parfois, je suis assise avec l'instrument, parfois je me lève avec l'instrument, parfois je le mets de côté et je me balade sur scène, tout dépend. Ah, vous vivez le moment, Oui. n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. D'accord. Et lorsque vous êtes avec votre instrument debout, donc finalement c'est une énergie Oui, beaucoup très d'énergie. particulière. Vous savez, quand on est en face à un public qui adhère, qui est là, automatiquement, ça nous donne de l'énergie. Oui. Voilà, donc moi, je me sens bien sur scène. Voilà, Ça se voit. Hein. Je me sens. Je pense que c'est ma vie la scène, donc même la musique en général. Et alors là, c'était au Cabaret Sauvage. Hein, Oui. c'était en 2021. Donc on m'a invité à faire un concert, voilà. Et c'était Donc, magnifique, c'était j'imagine. magnifique. Déjà, on a vu l'organisation, C'était le monde magnifique. qu'il y avait.
Oui. Et là, j'ai rendu hommage à notre maître, Chaabi, Allah yarhamou, Ahmed Ahmed Harachi. Harachi, Voilà. Allah yarhamou, Le titre Wallahi Madrid, que j'ai revisité avec d'autres sonorités et qui est sorti, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon premier album qui est sorti en 2021, qui s'intitule Écoute ma voix, Esma' sauter. Oui. Voilà. Et là, il y a un autre album qui sort très prochainement, donc on en parlera peut-être plus tard. Oui, alors Kalima Bourara, on découvre que vous avez aussi un parcours avec Chaabi, hein, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est une musique qui. Le fait, c'est très masculin. Oui. On n'a pas à le cacher. J'allais justement poser la Oui, question à et William. c'est un milieu d'hommes. Et moi, tout ce qui est milieu d'hommes, ça m'attire. Je me dis, j'ai toujours travaillé dans le milieu des hommes. Et là, je me dis, il faut que j'aille toucher cette musique. Et c'était à Montréal que j'ai commencé. C'était dans un café. J'ai des amis musiciens. Après, je me dis, il faut que j'aille dans ce café et écouter la musique Chaabi. Et c'est comme ça que je me suis approchée. Quand même, depuis 2018, j'étais avec eux, je faisais la chorale dans l'orchestre Chaabi de Montréal, qui s'appelle, jusqu'à 2024. J'étais avec eux. On a fait plein de concerts dans des salles à l'extérieur à Montréal. Et c'était une expérience magnifique. C'est une musique que j'adore. Oui. Moi, tant que c'est... Mais ça nous parle, hein. On s'identifie tous dans la musique Chaabi. On ne peut pas être indifférent. Voilà, on peut pas être même si on n'est peut-être pas mélomane, même si on est mais c'est une musique qui ne laisse personne indifférent, effectivement. Eh ben, c'est pour ça que je me suis approchée par rapport à Mariam. Je me dis, c'est tout un combat. Double excuse finalement. Oui, non, vraiment. Bah, tout un combat, oui, mais après, voilà, je pense que les gens s'habituent et on évolue, on est quand même au XXe siècle. Donc voilà, je vois pas pourquoi une femme ne chante pas le Chaabi. Effectivement. Voilà, après à savoir que moi effectivement je chante, je fais de la musique actuelle avec une sonorité Chaabi, mais je fais pas que des reprises. Maintenant je fais mes propres compos, propres textes. J'ai des gens aussi qui travaillent pour, donc voilà. Et j'ai gardé ce cachet quand même, cette âme Chaabi. Parce que moi je suis algéroise à la base, je viens de l'Algérie, donc si je garde pas cette âme, je pense que je serais perdue. Mais de toute façon c'est une âme ancrée. Ouais, exactement. Voilà, c'est ancré. Alors ça vous dit d'aller écouter un autre extrait? Avec plaisir. Allez, on va apprécier un autre extrait, on se retrouve juste après. ما خليته ما نقول حتى حبي ما يزول وانا ليكم ما نحول بالمل ونزيد الدين نجري جري يا خفيفة حتى نلقى المسعفة سركم ديما في الخفة خليتو العقول حيرين هذه هي حكيتي وانا نعاني في غربتي هذه هي حكيتي وانا نعاني في غربتي هجرت اهلي وخاوتي غير دقتي في قلبي ان شاء الله ايام الخير تفاجئني في الحين تفاجئ. Vous êtes assise. Oui, je vous ai dit, tout dépend du contexte. Voilà. Et du Mais là, titre. c'est un contexte très intéressant parce que vous étiez en plein enregistrement et vous C'est ça. avez fait participer finalement C'est ça. tous vos mélomanes à travers un live. C'est ça. Ça aussi, c'est un concept C'était dans très un studio intéressant. On aime bien les d'enregistrement. coulisses généralement. Oui, n'est-ce pas? oui. Ben, ça Alors, change un petit peu, oui. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cette petite expérience. Alors ce titre-là, il s'intitule El Menqoul. Bon, j'ai rien à dire, en fait, ça veut dire j'ai rien à dire. Et ça part de l'exil, hein, bien sûr. Et c'est un single, il vient juste de sortir, il est sorti en France, là, il y a même pas un mois. Félicitations. Je vous remercie. Et là, on est en plein on a fini, j'ai terminé l'album, voilà, qui sortira en octobre-novembre, C'est le quatrième? Le cinquième? Alors, j'ai 4 albums c'est le andalous, cinquième. voilà, c'est le 7e. Ah, le septième. C'est le D'accord. 7e. Le Voilà, septième. voilà, Kharjo, bon, les années 2000, j'avais fait 4 albums andalous, dans Andalous. Noubahsin, Noubazidan, il y avait Hwaza, etc. Et puis j'ai fait sortir un autre album Chaabi, mais très classique, des reprises, en 2021. Un album avec des reprises et de la composition. Pareil, c'est là où j'ai commencé à faire du français, bien sûr, parce qu'il fallait faire du français. Je vis en France, donc il fallait essayer d'élargir un petit peu, d'avoir un Toucher un plus large public, plus large effectivement. public.
Alors l'album s'intitule Écoute ma voix, Esma sauter. Et là, le prochain, il s'intitule Liberté, El Hurriya. Donc il y a plein de compos. Il n'y a que des compos d'ailleurs. Et il y a plein d'hommages. Oui. En fait, c'est des clichés de ma vie que j'ai rassemblés et que j'ai mis tout ça dans un album. Donc j'ai rendu hommage à la maman. En premier lieu à ma maman et à toutes les mamans. J'ai rendu hommage aux artistes, spécialement des chanteurs, pour leur dire qu'il faut travailler durement pour arriver. Il viendra un jour où il y aura l'étincelle qui sera là. C'est pas facile, surtout en qualité de femme chanteuse et chanteuse avec une sonorité chabi. Donc voilà, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Mais bon, on tient bon et on avance. C'est plus important, oui. Et puis voilà, il y a eu plein d'autres hommages sur l'exil. Voilà. Et l'album sortira, Inch'Allah, en octobre ou novembre. On est en train de préparer une grande scène parisienne avec une tournée éventuellement. Et là, depuis peu, j'ai fait une tournée en France. Donc j'ai fait la Normandie, le Titris, et j'ai terminé par un concert au Café de la Danse. Inch'Allah, bientôt pour l'Algérie. Badabi, Inch'Allah. C'est mon rêve de chanter chez moi. Le dernier concert, il s'est fait en 2016. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'était pour une tournée andalouse, voilà. C'est la musique arabe andalouse sortie de mon album Noubazidane. Et j'aimerais bien revenir avec ce nouveau projet. Pour la sortie du 7e album. Inch'Allah, on va pouvoir, le public algérien va pouvoir apprécier, encore une fois, votre voix. Alors, Karima Bouhrara, probablement, on va terminer sur des projets. Ben oui, j'ai oublié de vous le dire. En fait, le 9 mai, j'ai fait hommage à Cheikh Harimiti. Ah. Voilà, pour moi, c'était important de le faire. Oui. Et là, quand je vous ai dit, c'est Jamal Fess, le 12 septembre, avec hommage à Ahmed Zergui. Et comment elle s'appelle, Houria Aïchi, le 17 octobre. Ah bah, j'ai hâte à ça. Très belle continuation. Bravo pour tout ce que vous faites pour la promotion donc, de l'image de l'Algérie. Mariam Beldi, on vous souhaite une très belle réussite, Inch'Allah, pour votre prochain album. Et ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Et on continue cette fois-ci, donc on va vous proposer une belle balade à travers ces images. On se retrouve juste après en compagnie de notre amie Amina Ziris. Amina Zeri nous rejoint ce matin. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mina? Ça va, توحشك الخير. Moi aussi, توحشتك بزاف. Et bien sûr, توحشت nos amis qui nous suivent en ce moment en Algérie et partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, les supporters de notre équipe nationale. Effectivement. Alors, Amina, habituellement, on parle de patrimoine, on parle d'art, d'artisanat. Aujourd'hui, on va sur un autre domaine
Un événement Complètement. très important. Un événement, donc on donne rendez-vous le 2 juillet prochain d'ailleurs pour les élections législatives. Et aujourd'hui, tu t'y intéresses, mais un volet très particulier, la participation de la femme. Exactement. Donc, on parle élections législatives ce matin et notamment de la présence de la femme algérienne dans ce scrutin. Une présence remarquable. Donc, les femmes, elles sont présentes en force dans les listes électorales. Donc, des femmes venues de tous les horizons, santé, éducation, entrepreneuriat, du monde de la formation. La femme journaliste aussi, elle est présente en force. Et ce matin, moi, je ne suis pas venue seule. Je suis bien accompagnée. Je suis venue avec une femme qui a milité pendant des années pour promouvoir et pour bien sûr inciter les femmes à activer dans le domaine politique. Il s'agit donc de notre, je dis mon amie, une amie de longue date, Madame Souad Chouiter, qui a toujours milité pour les droits de la femme et la femme aussi qui est active dans le domaine de la politique. Elle est aussi présidente de l'association Les Ayants Droit du Shahid. C'est la fille aussi d'une figure emblématique, Shahid Mohamed Chouiter, Rabbi yarhamou wa sa' alayh. Donc bonjour Madame Souad. Bonjour, marhaba bik. Bonjour mesdames, bonjour à toute l'équipe de Canal Algérie. De Canal Algérie, Jumu'ah Mubaraka, Awashir Mubaraka, Al-Umma al-Muslima. Donc, vous aviez dit que Madame Chouiter a milité. Vous avez vraiment milité, hein? Je continue. Le combat continue. Je continue, effectivement, j'ai milité et un militantisme constant. Je vous remercie pour cette invitation qui me donne chaud au cœur, puisque là, c'est un débat, une thématique qui traite de la femme algérienne. Exactement. La femme algérienne, déjà, de par son passé historique glorieux, nous allons raviver l'âme de Fatma Soumer, de toutes ces femmes moudjahidat et shahidat qui ont milité pour la cause noble, la cause algérienne, et qui ont mis à défi leur vie, elles appartenaient à une famille conservatrice et en dépit de ça, elles ont tout de même milité pour l'Algérie. Nous savons pertinemment que la femme algérienne est héritière de cette catégorie de la femme révolutionnaire, des shahidettes et des moudjahidettes. Et aujourd'hui, elle perpétue ces valeurs et elle est là aussi pour assister à un événement très très important qui est l'élection, qui sont les élections législatives, où elle est là en force, par ses capacités, par ses compétences, et notamment par sa matière grise, qui s'impose par sa matière grise. Et elle est là, on la voit un peu partout dans le monde, comme vous l'avez si bien dit. Aux États-Unis, on a des figures quand même, des femmes qui ont mis en valeur leur potentialité. Nous avons dernièrement une femme algérienne qui a été élue en Afrique. J'ai oublié son nom. Et donc toutes ces belles âmes féminines qui vont rejoindre le scrutin et les élections, elles sont là à prouver leur militantisme aussi, leur militantisme intellectuel pour l'Algérie. Et ça a été déjà encouragé par notre président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Il ne faut pas oublier ça.
Et donc, ça leur a donné, ça les a boostés encore davantage. Elles sont là, en force. Vous savez qu'au sud, à Illizi, il n'y a pas d'hommes. Toutes les femmes qui sont là à se présenter aux élections. Et toutes ces femmes sont de calibre intellectuel très élevé. Et on doit les encourager. On est là pour les encourager. Moi qui suis dans la société civile, au sein de l'association des ayants droit du Shahid, et ces ayants droit du Shahid sont justement ces veuves de Shahid qui ont donné pour cette Algérie, qui ont sacrifié tout ce qu'elles ont de plus cher. C'est leur mari qui était à leur côté. Et donc, cette association, elle traite de ces veuves de Shahid, de ces filles de Shahid aussi, filles et fils de Shahid. Et donc, cette femme, on doit la soutenir. On est là pour soutenir cette femme algérienne qui va se présenter le 2 juillet aux élections. Inch'Allah, بالتوفيق voilà, on lui souhaite toute la réussite, comme on l'a souhaité, comme ça s'est passé déjà de par le passé. Oui. Nour, bien sûr, la femme algérienne n'a jamais été absente dans l'histoire de l'Algérie. Elle était là, arme dans la main, durant la guerre de libération nationale. Elle a contribué au développement du pays après l'indépendance. Et aujourd'hui, elle est présente, elle est partout, dans tous les domaines. Et elle est présente aux élections. On a constaté ça à travers les listes électorales des différents partis. Et donc la présence des femmes, Madame Schwitter, au Parlement, c'est une nécessité. Elle a prouvé son efficacité comme ministre, wali, juge, chef d'entreprise. Il est donc légitime que sa voix compte dans l'élaboration des lois et la prise des décisions aussi, n'est-ce pas, Madame Schwitter? Tout à fait, tout à fait. Vous savez que Fatma Lalane Soumer, hier, de par le passé, elle a dirigé tout un bataillon, tout un قادة كل جيش يعني من أبرز الجيوش. Alors aujourd'hui, la femme algérienne, elle perpétue ce combat. Elle est là justement pour prouver qu'elle est capable. Elle est capable d'être, comme vous le dites, vous l'avez si bien dit, elle est capable d'être wali, d'être commandant de bord. Et je vais vous raconter une anecdote. Dernièrement, il y avait un voyage de Lille à Alger. Ma nièce m'a raconté un peu cette histoire. Il y avait un bonhomme, un vieux, une personne d'un certain âge. Et donc, quand il était déjà très gêné, très embarrassé par le vol, vous savez, parfois on a cette peur du ciel, enfin cette peur de la phobie de l'ascension Et donc, et quand il est rentré dans l'avion, il était assis à côté de ma nièce. Quand le commandant de bord s'est présenté, il s'est annoncé, et il s'agit d'une femme, commandant de bord à Air Algérie. Donc elle avait fait le vol Lille-Alger. Et là, ma nièce, elle a vu, le bonhomme, il est devenu blême. Il lui a dit, et de surcroît, une femme qui va nous guider, qui va nous emmener jusqu'à... Il avait une peur bleue. Quand il est arrivé à Alger, il m'a dit, c'était un atterrissage... Quand il est arrivé à Alger, il a vu que c'était tout le contraire à ce qu'il pensait. Il avait salué cette femme qui guidait, qui pilotait cet avion. Donc c'est pour vous dire que la femme algérienne est pilote, elle est commandante de bord, elle est commandante de bord dans le civil et dans l'armée aussi, il ne faut pas oublier. Elle perpétue ses armes, elle prend ses armes de la matière grise et des armes pour justement
le maintien de cette Algérie. Vous savez pertinemment que toutes ces valeurs, et il y a l'adage qui dit que derrière wara'a kullu rajulun adil. Moi je dirais derrière tout homme, derrière toute réussite et tout succès d'un grand homme, il y a une femme. Cette femme, elle peut être makita fil bayt, une femme au foyer, une femme qui travaille. Elle a prouvé. Elle travaille. Hein? Oui, Hein? mais elle travaille. Et encore plus. C'est elle qui fait tout. Et celle qui travaille aussi à l'extérieur. Elle travaille à l'extérieur et elle vient à la maison pour compléter les tâches de la femme au foyer. Et donc j'encourage cette couche féminine et je leur dis, soyez toutes les Jamilettes, Jamila qui... Continuez le combat finalement. Le combat continuez le combat autrement. Kounou Jamilat, Jamila Bouhired et toutes ces femmes shahidat. Donc perpétuer ce combat. Et donc on souhaite une belle réussite à toutes et tous ceux donc, qui se sont présentés aux élections. Donc rendez-vous pris le 2 juillet prochain à Amina, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans notre émission demain, Inch'Allah, à partir de 9h, nous vous donnons rendez-vous pour un fil rouge, justement pour aller du côté de la communauté qui va commencer à voter à partir de demain, là où elle se trouve. En tout cas, Amina, merci beaucoup. Merci Nour Houda, merci à Madame Choueter, encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites. C'est une fierté pour moi de défendre la femme, moi qui suis une femme aussi. Donc, effectivement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Très belle continuation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Amina, à très vite. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla, retrouver notre ami Farhat Mouzaoui, lui qui s'intéresse cette fois-ci au tourisme. Bonjour Farhat, c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, depuis la station régionale de Ouargla, on aura au programme du jour deux thématiques importantes. On commencera avec la Sbeiba, événement culturel emblématique de Janet et le rôle des associations dans le développement des compétences des jeunes. Pour en parler, nous recevrons M. Kamal Chaïb, directeur de l'agence Visa Travel, et M. Belkacem Abazi, président de la commission sociale des jeunes ambassadeurs algériens. Mais avant ça, on commence avec une chanson pour réveiller nos sens et on revient juste après pour parler de ces deux sujets. Pardon. Yeah.
On a écouté la chanson de Henina et on revient à notre plateau pour accueillir nos deux honorables invités, Monsieur Chaib Kamal et Monsieur Belkacem Abazi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci. Donc aujourd'hui, Monsieur Kamal, vous allez nous parler de la Sbeiba, événement très important qui se passe dans la wilaya de Janet. Parlez-nous un petit peu de cet événement, de cette danse folklorique qui est enregistrée à l'UNESCO. La Sabiba fait partie des patrimoines immatériels de l'UNESCO, entre autres en Algérie. Il y a déjà Rakab l'Abiad Sid Sheikh, nous avons aussi Sbou' de Timimoun et nous avons la Sabiba qui se déroule, comme vous dites, dans la wilaya de Janet, qui est elle-même du Tassili et patrimoine mondial matériel, oui. Et la Sabiba qui est patrimoine mondial immatériel. Donc Sabiba, il est fêté la période du Ashura. Elle commence à peu près cette année entre le 17 du mois courant, juin, jusqu'au 26 où il y a la grande journée. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent des quatre coins du monde pour assister, malgré la chaleur oui. En ce moment d'été. Et donc la Sabiba, c'est un événement folklorique, historique, religieux à la fois. C'est un ensemble de choses. Voilà. Et donc ça remonte à beaucoup d'années. On ne sait pas exactement depuis quand on a commencé à fêter la Sabiba, mais c'est très ancien. Oui. Et donc la différence, il y a certains qui disent son origine qui Allah Rabbi Menna, les gens, ceux qui suivaient Sidna Moussa, oui. Donc au Araq Pharaon. Donc depuis, on a commencé, c'est-à-dire on a fêté cet oui. événement religieux historique. Et il y a une autre version qui dit qu'il y avait deux grandes tribus à Janet, Zalwaz et Mihan, c'est des tribus qui se confrontaient de temps à autre. Et donc après, ils ont décidé de se réconcilier et de faire la paix. Et donc dans cette occasion de paix entre les deux grandes tribus, on a commencé à fêter cet événement historique aussi qui a fait la paix entre deux tribus rivales. Oui. Donc depuis, cet événement a pris une ampleur internationale et il a été classé au patrimoine mondial du fait que certains actes de guerre. D'ailleurs, on est en train de voir des images un petit peu de guerre entre oui. les deux, et après on fait la paix. C'est à peu près dans un contexte similaire au Sbou' de Timimoun. Oui. Dans certains aspects. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, Monsieur Kamel, toujours la danse qu'on voit à la Sbeiba, c'est une danse circulaire je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rapport entre la danse et les tombeaux de la région, ou comment vous expliquez ça? Je ne peux pas m'avancer sur le pourquoi de la oui. danse, mais tout ce qui est circulaire, c'est l'univers, il y a beaucoup d'aspects qui font le truc circulaire, que ce soit les tombeaux oui. Dans le nord ou dans le sud, les tombeaux néolithiques. Oui. Mais est-ce qu'il y a une relation avec ça? Je ne sais pas, mais oui. Ça a certainement une relation avec l'univers. Et donc, c'est beaucoup de danses folkloriques, même Takuba ou d'autres, c'est toujours, oui. c'est toujours circulaire. Tous
les danses folkloriques qu'on voit aussi bien dans Ouargla ou à Timimoun ou à Lounéa, c'est toujours circulaire. Donc, et Monsieur Kamal, vous, dans votre agence, vous organisez des sorties, vous connaissez un petit peu la population de Janet. Quelle est l'importance de cet événement pour les gens de Janet? L'importance, parce que chaque événement qui concerne une région, on doit toujours les développer. Il y a aussi l'aspect économique, parce que cet événement attire beaucoup de clients, et les clients, ça ramène la richesse. Et aussi, c'est conserver son patrimoine. On doit conserver chaque région qui a un patrimoine culturel. On doit le protéger, on doit le conserver, on doit le développer. Oui. Et notamment quand ce patrimoine a une envergure internationale, donc il est classé au patrimoine mondial. Il doit aussi, comment dirais-je, avoir une ampleur. Voilà, avoir une ampleur et jouer un rôle économique pour la région. Oui. Et donc, c'est ce qui est actuellement. Les agences de voyage de Janet et du Sud font quelques publicités pour attirer des touristes de différents pays. Il y a des touristes qui viennent du Japon, il y a des touristes qui viennent de Chine, enfin d'Asie en général, d'Europe et même des États-Unis, qui viennent pour assister à cet événement qui est la Sebbiba et voir comme cette culture, cette tradition qui est conservée. Et même les habits qui sont utilisés, les costumes qui sont utilisés, ils sont préservés juste après que l'événement passe. Et donc ces costumes sont bien conservés dans des valises ou des comptines, comme on dit, jusqu'à l'année prochaine. C'est des costumes de valeur aussi. C'est des costumes de valeur. On ne les trouve pas facilement en vente. Voilà, mais je dirais que la Sebbiba, tout comme les autres événements d'envergure que Sbou' de Timimoun ou Rakb Ta'al Abyad Sid Cheikh, il ne joue pas encore son rôle pour attirer le touriste, pour attirer le visiteur, aussi bien les touristes nationaux qu'étrangers. Parce qu'on manque encore de communication, on manque encore de publicité, on ne fait pas vraiment assez pour faire de cet événement un événement à caractère économique, visiter l'Algérie à travers la Sebbiba, visiter le Tassili à travers la Sebbiba, et ça peut générer beaucoup d'importance sur les marchés étrangers si on arrive à faire une publicité de masse efficace. Voilà. Malgré le manque de la communication, on retrouve énormément d'étrangers qui vont à cet événement qui est la Sebbiba. Ben oui, c'est tout à fait normal que c'est un événement qui est classé au patrimoine mondial, donc ça suscite l'intérêt de beaucoup de marchés étrangers, notamment de l'Europe occidentale aussi bien que de l'Europe de l'Est. Et là, il y a comme j'ai dit, il y a des marchés classiques. Oui. Mais il y a d'autres marchés maintenant, des pays qui émergent, dont l'économie permet aux ressortissants de ces pays-là de voyager. L'Algérie est un pays phare. Oui. Par rapport à beaucoup de pays, il y a une ouverture, c'est pas comme certains pays voisins que le produit touristique est consommé plutôt. Oui.
Il y a beaucoup de gens qui viennent en Tunisie, ils ont vu la Tunisie, ils ont vu d'autres pays. Mais l'Algérie, il est présenté comme une nouvelle destination qui est juste en face de l'Europe. Et ces événements-là, que ce soit la Sebbiba, que ce soit le Rakb de Timimoun, que ce soit Sbou', doivent constituer déjà un apport de publicité très fort parce que dans ces fêtes, ces événements, il y a des danses, il y a de l'histoire, il y a de la culture ancestrale. C'est pas quelque chose. Donc c'est un héritage algérien, un héritage pour la région et un héritage pour l'humanité. Donc toute l'humanité, c'est comme d'autres pays qui ont ce genre d'événements qui sont classés au patrimoine mondial immatériel. Et l'Algérie est parmi les pays qui a le plus d'événements qui sont classés. Il y a d'autres qui sont en cours de classement. Et donc, ça constitue une rentrée économique assez importante si on arrive à saisir ces occasions, à saisir ces événements, à les développer, à communiquer sur l'ensemble des marchés étrangers et donc ouvrir la possibilité, même chartériser, par exemple, par rapport à certains pays, chartériser pour permettre à l'humanité de découvrir les racines de la culture algérienne, parce que c'est des racines qui sont très profondes dans l'histoire. Ça remonte à des siècles. Et des histoires ancestrales. Voilà, c'est plus de 20 siècles, 22 siècles. Donc, je pense que la Sebbiba, c'est un acquis algérien qui doit jouer son rôle dans l'économie touristique, et aussi dans la diplomatie touristique. On plaide aussi parce que le tourisme a ce côté là de rassembler des gens de différentes nationalités, de différents c'est un échange culturel un petit peu aussi. Et donc on doit agir dans ce sens, dans l'économie, dans la diplomatie et faire de l'Algérie à travers ces événements une destination de grande importance, d'un niveau aussi intellectuel aussi très, très important. D'ailleurs, rôle aussi des jeunes dans le développement de ce tourisme et dans la découverte de ces destinations qui est la destination Algérie. Belkacem, parlez-nous un petit peu de votre association des jeunes ambassadeurs algériens. Vous êtes président et dans les activités que vous organisez, le tourisme a toujours une part très importante. Donc, bonjour Algérie, merci pour l'invitation Farhat. Merci à vous Belkacem. Les Jeunes Ambassadeurs Algériens, c'est une fondation à but non lucratif. Elle exerce sous la loi 1206. Elle organise les associations et les organisations en Algérie. Donc, toutes nos formations et activités au niveau national et international, on a toujours des sorties touristiques pour inciter, pour faire découvrir d'abord les jeunes. On fait découvrir les régions où on fait nos activités et aussi on fait découvrir à travers les réseaux sociaux les endroits touristiques ou les régions où on fait passer nos activités. Oui, donc à travers ces jeunes-là, vous faites un petit peu découvrir des traditions, des lieux méconnus, même par les gens de la région. Donc c'est des visites guidées où vous faites parler de... À travers les membres, à travers les régions au niveau national, on découvre. Moi-même, ça m'est arrivé pas mal de fois où j'ai découvert des endroits où
J'avais parfois l'habitude de passer à côté, mais je ne connaissais pas l'endroit exactement. Je découvre à chaque fois, je découvre de nouveaux endroits, de nouvelles idées et l'identité de l'Algérie. C'est vrai. D'ailleurs, quels sont les principaux objectifs de votre association? Je sais bien que vous faites un petit peu des activités aussi dans le développement des compétences des jeunes. Ouais. Donc, quels sont les buts de cette association? On a diverses activités, divers objectifs. Parmi eux, on travaille sur la citoyenneté active et le volontariat. Oui. On fait aussi l'entrepreneuriat. On incite les jeunes à découvrir le monde de l'entrepreneuriat, avoir une certaine indépendance financière surtout. Oui. On fait aussi, on essaie à représenter l'Algérie au niveau national et international, positivement bien entendu, et surtout faire développer les compétences des jeunes au niveau personnel et professionnel. D'ailleurs, parlons des jeunes, on va voir ensemble un portrait de Abdelrahman Annan pour montrer un petit peu l'importance de faire découvrir les lieux touristiques, historiques de l'Algérie. Une image vaut 1000 mots. C'est la philosophie de Abdelrahman Annan. Ce jeune photographe, réalisateur plutôt timide, est un grand passionné de la photographie de petites séquences vidéo. حاليا راني مركز على التصوير والإخراج. كما درك راني نخدم في فيديو على السياحة في القصر. نبينوا السياحة والتراث وحوايج تاع القصر كيفاش كانوا بكري وكيفاش راهي درك. نبيت اني توري الناس واش كاين في البلاد واش عندهم خاطر الناس ماش تحوس في بلادها خلاص مامشي يدوروا مامشي يحوسوا يقول لك البلاد ماهيش مليحه ما فيهاش سياحه ما فيهاش بصح مليحه لازمتنا حنا كناس صناع محتوى لازمتنا نبينوا الحوايج الملاح اللي في البلاد. Il sait choisir les moments idéaux pour les meilleurs angles pour immortaliser un événement. دورنا في الجانب السياحي كصناع محتوى انه نبينوا الجمال تاع بلادنا التراث الثقافي تاع بلادنا نبينوه كما راكم تشوفوا تراث كما هذا عيب يبقى كما هكا مهمش ويتكسر نورمالمون راهم فيه ترميم يديروا له عفايس هكا باش يبان تولي حاجه سياحيه يجيوها الناس يزوروها حاجه مليحه بزاف حرام تبقى كما هكا ندعو كاع صناع المحتوى انهم يبينوا بلادهم في ابهى صوره مليحه انهم ينشطوا في هذا المجال يصوروا بلادهم يبينوها في ابهى صوره. Le travail de l'artiste, une fois fini, c'est toute sa philosophie qu'on retrouve à travers la profondeur de l'expression des visages et des paysages. وش هي الفوتوغرافي؟ هي حاجه يعبر بها الانسان، اي انسان فنان يعبر بها كيما الرسم، كاين رسام يعبر برسمه، مصور ثاني يعبر بالصور تاعو. المراحل اللي يفوتوا عليهم هي ساعة تحضير سواء سكريبت او سيناريو او تخطيط لاي حاجه. بعد التخطيط تروح للمكان اللي راك حاب تخدم فيه، بعد ما تدي الماده اللي راك حابها كامل تجي مرحله المونتاج، تحرير على الفيديوهات ومرحله تعديل الصور. Associé à un air musical, ces montages n'ont besoin d'aucun commentaire ni explication. C'est juste l'impression de vivre réellement ces moments.
في واحد الوقت يسمى كلش ولا سهل. درك اغلبيه الهواتف كل عاد تجي فيهم كاميرات لاباس بها تقدم لك حاجه مليحه يعني. يقدر اي واحد يولي يدخل لعالم التصوير يتعلم. Le vœu de tout artiste, c'est de voir son œuvre grandir, mûrir et être connu et apprécié du grand public. Tout en lui souhaitant bonne chance, notre souhait à nous, c'est de le voir réussir dans ce métier qui le passionne et nous passionne tous. On a vu ensemble un petit peu ce rôle et l'importance des jeunes dans un petit peu la promotion de la destination du tourisme algérien. D'ailleurs, dans votre association Belkacem, vous avez un programme de photographie et de réalisation, et vous donnez beaucoup de l'importance à la destination en Algérie. Effectivement, on a un programme dans les semaines à venir, dans un plan de formation complet sur la photographie et montage, qui sera animé par des professionnels du métier, en incitant les jeunes à donner de la valeur à leur activité, donner une bonne image à notre belle Algérie. Oui. D'ailleurs, Monsieur Kamal, même dans votre agence, il y a une très grande importance, même aux images. Quand on rentre à l'agence, il y a de très très belles images, de très belles prises au désert. Bien sûr, on communique à travers la photo. La photo, c'est la vidéo et la photo, c'est la meilleure communication. Et donc, nous avons un service déjà, et on a aussi un service de découverte et de recherche d'autres destinations. Par exemple, il y a 4 ans, on a fait une mission sur Jeannette, sur le Tassili, de découverte d'un autre produit, une autre région qui n'est pas connue. Oui. On a fait aussi dans la région de la Guatte, et on a découvert des sites vraiment sublimes et très intéressants, où il y a beaucoup de choses. On a découvert sur le Tassili des nouvelles gravures et tout. Oui. On avait informé le ministère de la Culture à l'époque. Et donc, c'est à travers... je vois à travers les réseaux sociaux et les gens qui, comme photographe, M. Laharash Youssef, qui a fait des photos aussi très très intéressantes dans différentes régions du pays. Oui. Il finance ses propres missions et il fait de très très belles photos, oui. Mais malheureusement il n'est pas vraiment connu, mais quand même ses photos sont vraiment de grande qualité. On a eu l'occasion de collaborer et de traiter avec lui. C'est un jeune qui a beaucoup d'avenir dans la photo, et il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas connus, et justement qu'il faut que donner, les valoriser, oui. Et aussi profiter de leur travail, peut-être même organiser des collaborations. Des choses qui peuvent les aider à sortir leur travail parce qu'ils sont inconnus. C'est vrai, et de le faire connaître. D'ailleurs, c'est le rôle de l'association. Exactement. Oui. Et ils peuvent même, moi j'ai vu par exemple un photographe ici qui a eu la meilleure photo c'est l'ONT qui avait organisé il y a quelques années, c'était la meilleure photo. Oui. Au désert, avec la lune normalement. Voilà, oui. Exactement. Oui. Donc on est passé ici pour citer les noms, mais quand même... La photo a été prise à Jeannette. Voilà. Et les étoiles étaient vraiment bien éclairées. Visibles, oui. Voilà. On dirait que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est une vraie photo. D'ailleurs, la photo se trouve aussi au bureau de M. Kamel Cheikh. Voilà, elle y est, exactement. Oui. Belkacem, quel résultat avez-vous observé après un petit peu ces activités que vous avez faites et tout ce que vous avez fait avec les jeunes? Les résultats ils sont très encourageants. D'ailleurs,
Parmi les participants, il y en a ceux qui sont toujours adeptes à suivre nos formations, parce que c'est pendant toute l'année, pendant une moyenne de 2 fois par mois, chaque samedi. Oui. Et d'ailleurs, je remercie les autorités, à leur tête la direction de la jeunesse et des sports de Ouargla, ainsi que l'ODEJ. Les résultats ils sont très encourageants au point où il y en a certains participants qui ont réussi à avoir des stages et parfois des entretiens d'embauche où ils ont des résultats très promettants. On attend encore on attend qu'ils soient embauchés, mais les résultats ils sont là. Oui. Et comment les jeunes peuvent un petit peu rejoindre ou s'inscrire à ce programme Le projet Massar, il est ouvert au grand public. D'ailleurs, c'est un site. Vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à taper Massar en arabe ou en français et vous allez retrouver nos activités. Et chaque semaine, on a une formation. Vous pouvez vous inscrire et on va vous appeler, vous contacter pour y participer, Inch'Allah. Directement. Il n'y a pas de protocole. Voilà, tout simplement. Et quels sont vos projets futurs, M. Belkacem? Nos projets futurs, c'est surtout développer la citoyenneté, le volontariat, essayer de toucher la majorité des wilayas au niveau de l'Algérie et pourquoi pas l'international, afin de développer les compétences d'un maximum d'Algériens, jeunes Algériens. Le projet Massar, il est très prometteur. Ça va donner l'occasion aux jeunes à développer leurs compétences et surtout avoir un levier pour avoir un fonds financier pour l'avenir, Inch'Allah. Ainsi que je peux dire que encourager la citoyenneté à travers les associations, c'est un point où très important pour nous parce que en étant en groupe, c'est l'union fait la force. C'est vrai. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, M. Belkacem, vous êtes combien dans cette organisation? À Algeria Youth Ambassadors, on a plus de 300 membres étalés au monde entier, dans les plus grandes capitales au monde, ainsi qu'à l'intérieur de l'Algérie. Mais le projet Massar, actuellement, on a plus de 200 membres qui participent régulièrement aux formations. Ici à Ouargla et aussi sur au niveau national. Je vous remercie, M. Kamal, M. Belkacem. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Je remercie aussi l'équipe technique et notre réalisateur qui a travaillé avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions depuis la station régionale de Ouargla. أساروا في ميدي ونساروا في ناية ما جالت بين جبال وردة فتاحة تمتاز بالزين جودة وأصالة. Et merci beaucoup à toi, Farhat, à tes invités. On te retrouve donc vendredi prochain, Inch'Allah, comme chaque semaine. Et cette fois-ci, donc, on retrouve notre ami Fella Bennour. Bonjour Fella. Bonjour Nour. Comment ça va? Il n'y a pas de café Ça se passe aujourd'hui? bien? Ah ben, toujours. Toujours, il m'accompagne. Voilà.
Ça va, Ça Fna? secoue un peu de bon matin. Ça va? Ça se va. passe bien? Ouais, ça va Alors, très on te bien. retrouve comme chaque vendredi pour les nouveautés concernant la Eh communauté oui. algérienne, là où elle se trouve dans le Absolument. monde. Et Samira Hadjamar aussi est parmi nous. Bonjour Samira. راكي كي الغزالة اليوم سميرة. Ghazala. D'ailleurs, tellement Ghazala que je vais en parler. Effectivement, Voilà. effectivement. Celle Alors, qu'on appelle la c'est- Ghazala de Mzab ou en vrai qui s'appelle la gazelle de Dorcas. ou Mais, de Dorcas. mais quand même, dans la culture populaire, on a de très belles métaphores, j'ai envie de dire, quand on a envie de parler d'une belle femme, d'un bel homme, on dit dak l'ghzal ou dik l'ghzala, n'est-ce pas? Et on va le savoir d'ailleurs aujourd'hui, pourquoi, hein, parce que c'est beaucoup de grâce aujourd'hui. Mais avant cela, les nouveautés de la communauté Fella. Alors déjà, à partir de demain, la communauté algérienne va voter. Va voter, ça va être les élections législatives et le début justement de cette opération commence demain pour notre communauté nationale à l'étranger. Et pour mettre un petit peu les gens dans le bain, un petit peu, on va un petit peu donner une sorte d'indications qui vont faciliter, surtout pour les premiers votants, voir ceux qui n'ont pas l'habitude aussi d'y aller. Cette année, il y a une mobilisation extraordinaire. Donc, à partir de demain et durant une semaine, les membres de la communauté algérienne sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale. Rappelons que les représentants sont passés de 8 à 12, ce qui est très important pour la communauté. Donc dans le cadre de ces élections... Là, pardon, ce que nous voyons sur les images, c'est une simulation ce sont des à Saint-Étienne. Voilà, c'est ce pas sont des simulations. Il faut bien expliquer que ce n'est pas le vote qui a commencé, c'est juste une simulation. D'ailleurs, c'est notre collègue Afef Blaouchet qui a fait un reportage sur cette simulation. Il y avait des jeunes qui étaient volontaires pour cela. Donc, dans le cadre de ces élections législatives du 2 juillet, le vote pour la diaspora à partir de demain, pour la communauté algérienne à l'étranger, à partir de demain, durant presque une semaine. Donc, durant cette période électorale, les services des consulats d'abord algériens seront fermés au public, c'est-à-dire tout ce qui est administratif. Alors, quelques éléments pour notamment le vote pour ceux qui votent, je disais, pour la première fois. Donc, avant tout, il faut se rendre au bureau de vote. L'électeur doit s'assurer d'être muni de l'original d'une pièce d'identité et de sa carte d'électeur. Pour le vote par procuration, il faut présenter le document officiel signé. L'électeur doit prendre les bulletins de vote de toutes les listes en compétition pour garantir justement le secret total de son choix. L'accès à l'isoloir est obligatoire, bien entendu, et strictement individuel pour garantir la confidentialité du scrutin. Le lecteur peut choisir plusieurs candidats de la même liste dans la limite du nombre des sièges attribués à la circonscription électorale ou à la zone géographique pour la circonscription électorale à l'étranger. Sinon, c'est un bulletin nul. Il y a deux sortes de votes, vote préférentiel ou vote sans choix. Ça veut dire quoi? Le premier, on peut cocher une croix devant les noms des candidats choisis. Le deuxième, mettre la liste sans apposer une marque. Votre voix sera comptabilisée et équitablement pour l'ensemble de la liste, équitablement sur l'ensemble de la liste. Et au final, la position de l'empreinte de son index gauche et l'émargement sur la liste du bureau de vote. Voilà les étapes les plus importantes pour effectuer un vote qui ne sera pas nul. Effectivement, et surtout que la communauté, une fois au centre de vote, donc ils seront bien entendu accompagnés, conseillés sur place particulièrement pour les votants pour la première fois. Absolument, bien sûr. L'isoloir, c'est vraiment une personne pour une personne. Mais quand il y a des personnes handicapées, elles peuvent choisir elles-mêmes la personne qui peut les accompagner jusqu'à l'isoloir. Voilà. Et donc, nous reviendrons avec plus de détails demain, certainement. À partir de demain, effectivement, on rappelle nos téléspectateurs que nous aurons rendez-vous jusqu'à 11h, enfin un fil rouge tout au long de la journée pour parler justement du vote de la communauté algérienne, là où elle se trouve. Mais sinon, Fella,
la promotion de l'investissement. L'agence est toujours proche donc, de la communauté. Mais avant ça, on va rester avec les préoccupations, puisqu'on parle de vote. C'est les attentes de la communauté et les attentes à travers ces élections. Promis depuis quelques mois, le renouvellement du passeport en ligne a été... Ça y est, c'est une réalité maintenant. Il a été lancé il y a 2 jours, je crois mercredi. Donc, promis depuis quelques mois, le renouvellement du passeport biométrique à distance pour les membres de la communauté nationale à l'étranger est désormais possible. La nouvelle procédure est lancée officiellement par le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, au niveau du siège des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, en présence du secrétaire d'État chargé, entre autres, secrétaire général des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, j'y arrive, et le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. La plateforme numérique dédiée à cet effet a été présentée à l'occasion par le service de la numérisation du ministère de l'Intérieur, un espace sécurisé où on peut créer son espace et envoyer sa demande, puisque la plateforme a été développée selon des normes de pointe qui garantissent la protection des données et la préservation de la fiabilité des documents souverains de l'État. Et rappelons que le timbre fiscal aussi, le prix a été revu à la baisse. Donc une liaison par visio a été établie à l'occasion avec notre consulat général à Paris, parce que c'est le consulat général, notre consulat général à Paris qui est le siège pilote, le consulat pilote. Mais dans peu de temps, on va élargir à tous les consulats. Ça va être progressif. Donc, une démonstration a été présentée au niveau du consulat, je disais, consulat général à Paris, sur le processus de traitement des demandes. D'ailleurs, un premier passeport a été remis à un membre de la communauté. Donc, pour vous dire. Je disais que le jour même va être le jour même. Donc, lancement progressif pour généraliser ce processus à toutes nos représentations à l'étranger. Simplifier. Donc, ça va être pour simplifier, réduire les délais, alléger le travail des services consulaires. Ce sont les orientations et les directives du président de la République qui a fait de la transition numérique une des priorités majeures pour une administration publique moderne, plaçant le citoyen au cœur des préoccupations. Voilà en tout tout ce qui concerne le passeport, la demande de renouvellement du passeport en ligne. Voilà. Ça, c'est une avancée remarquable pour la communauté nationale à l'étranger. Restons avec là, on arrive à l'investissement, à la promotion de l'investissement. Là aussi, c'est une première. C'est une rencontre à Genève, organisée par le consulat général à Genève, et à leur tête Reda Boulassel, et l'API, l'agence d'investissement algérienne, avec son directeur général Omar Rekesh. Donc il était question d'investissement. C'est une rencontre qui a été organisée pour les ressortissants ou pour la communauté algérienne établie à Genève. Il y avait pratiquement 250 personnes présente à cet événement. Le secrétaire d'État a été par visioconférence. Il tient toujours à participer, à accompagner tous ces événements pour apporter aussi soit des éclairages, soit des précisions sur tel ou tel axe qui concerne la communauté. Donc, dans le cadre du renforcement des liens avec notre communauté nationale à l'étranger, notamment les compétences algériennes ou porteurs de projets résidant en Suisse désirant contribuer au développement du pays. Donc il y a eu beaucoup de questions, notamment de potentiels investisseurs qui font partie de la diaspora. On part directement vers l'Allemagne, où le 5e congrès des médecins algériens résidant en Allemagne se sont réunis pour élire d'abord un nouveau président et un bureau exécutif, mais c'était l'occasion aussi de parler de ce qu'ils pouvaient faire pour l'Algérie, donc une participation de plus de 350
praticiens basés dans différentes régions d'Allemagne. D'ailleurs, c'était en présence de notre ambassadeur en Allemagne, Larbi Latroche, et notre consul aussi général Farid à Francfort, Farid Ben Dina. Benoudina, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Donc, Benoudina, voilà. Et le programme, c'était au-delà de l'Assemblée générale, c'était des ateliers, débats interactifs autour de plusieurs thématiques liées à l'exercice médical en Allemagne, mais pas que. Le débat tournait autour aussi des opportunités d'investissement et les perspectives économiques des sessions de réflexion consacrées aux moyens de mieux valoriser, les moyens pour mieux valoriser l'expertise des médecins algériens établis à l'étranger au profit du système de santé national, ainsi que les mécanismes de coopération entre les structures médicales algériennes et la diaspora scientifique ou les médecins établis à l'étranger. Alors, Fella, ça, ce sont les principales, effectivement, informations concernant. De toute façon, on va te retrouver demain pour continuer sur... Je termine une information capitale, parce qu'en parlant de compétences, proposer, à propos de compétences, justement, l'engagement constant de l'État en faveur de cette diaspora, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, un cadre de réflexion, d'expertise et de propositions scientifiques, chercheurs et experts algériens du monde, appelés à mobiliser des compétences au service du développement national, de la souveraineté scientifique et technologique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Fella. De toute façon, tu seras avec nous demain, Inch'Allah, pour d'autres informations sur la communauté, effectivement. Alors, Samira, Moi, on va aller aussi vite que l'Arzella, qui peut atteindre. Alors, on va aller aussi vite et on va aller du côté de Bnimzab en plus. Pas de Bnimzab, de toute la région. Tu voulais dire quelque chose? Si on aura un peu de temps, non, je laisse quand même Samira nous parler d'Arzella, c'est très passionnant. Le président de l'association. On y reviendra de cette façon, là, avec plus de détails, certainement. Vas-y. Alors, sa vitesse, c'est pas spécialement du Mzab, mais des régions. Alors, semi-arides, sahariennes, jusqu'au Tassili Nadjer, jusqu'à l'extrême sud algérien. La gazelle de Mzab ou la gazelle de Dorcas, alors c'est une gazelle très très appréciée en Algérie. Comme on l'a dit, sa vitesse, elle peut atteindre, alors ça peut aller de 75 à 80 jusqu'à 96, ça a été observé, kilomètres. Donc qui peut la battre? Seulement le guépard. Alors elle est dans l'imaginaire, mais aussi dans la réalité écologique algérienne. On la retrouve dès le début de l'histoire. Même le guépard, il trouve du mal avec elle. Bien sûr. Non, ils sont, tu sais, parce qu'ils zigzaguent. Oui, elle, ce qu'elle pratique, c'est le stutting. C'est des rebonds, en fait, des sauts à rebond. Et puis lui aussi zigzague. Donc c'est ludique, hein, on va dire. C'est très... Voilà, donc elle est dans l'imaginaire. On a des contes, des fables, des histoires. Elle est dans la musique. On raconte souvent dans la poésie, surtout. Le Rzela. Alors, le Rzela, c'est pour les femelles et les mâles. Hein. C'est, on va dire, c'est le genre, l'espèce qui est... c'est pas la nature de la gazelle. Donc, juste, on a dû le voir passer, la gravure. Donc ça, c'est entre Dider et Lehrir. C'est dans l'état Tassili Nadjer. Et c'est la gravure, elle est mondialement connue, classée, bien sûr, dans le cadre de tout le Tassili Nadjer, mais aussi parce que elle est d'une grande finesse et puis elle est d'un réalisme incroyable et d'une grande finesse esthétique. Alors, elle est nommée la gazelle au repos ou la gazelle endormie. Elle est située, comme on l'a dit, entre Dider et Lehrir, et c'est pour dire que l'homme, depuis le début de la grande histoire, de la préhistoire, a toujours été fasciné par cet animal qui peut atteindre à l'âge majeur 14 kilos. Mais sinon, ils sont matures pour la femelle à partir du 9e mois, pour le mâle 18 mois. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine classé vulnérable. L'Algérie, pour lui rendre hommage, a fait d'abord des billets de 100 dinars,
Je pense que c'est Issirham qui l'a fait, si je ne me trompe pas. Donc, il lui a dédié un timbre aussi. Alors ça, c'était dans les années 90. Mais sinon, on utilise tous les jours le billet de banque de 1000 dinars. Il y a la gazelle, c'est la gazelle au repos de Tassili Nadjer qui est dessus. Donc, pour te dire l'importance du patrimoine pour les autorités. Et tout autant important, puisqu'ils ont créé depuis plusieurs années maintenant, et notre collègue et l'artiste Siam Kenouch est allé à la station Brezina, dans la wilaya d'Al Bayad, et pour nous montrer comment l'État fait en sorte à créer un centre de reproduction pour alors les gazelles cuvier aussi, la gazelle qu'on appelle la gazelle de l'Atlas, ou encore la gazelle de Dorcas. C'est les deux espèces. C'est une espèce qui est endémique à l'Algérie, c'est-à-dire elle prospère, elle est toujours là, même si elle est sujette à des, on va dire, le braconnage. Elle est sujette aussi du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femelles, donc les mâles se battent entre eux. Ils traitent l'eau, hein, c'est ça le terme. Et aussi pour, comment on va dire, on ronge l'urbanisation galopante. Voilà, donc l'homme par la main de l'homme aussi. Voilà. Elle est dans le mythe. On raconte toujours cette histoire, l'histoire d'un prince qui a enfilé la peau d'une gazelle pour pouvoir pénétrer dans un château et sauver sa princesse. On a aussi la gazelle aux yeux d'or qui est dans le mythe aussi des Sahariens, des habitants du désert. Voilà. Peut-être que tu connais une citation sur leur zélette. Je ne sais pas. La seule métaphore que je connais, c'est voilà, Rzela. Ce sont des métaphores qu'on utilise beaucoup présentes dans la musique classique algérienne. Oui, la grâce, la vitesse, l'agilité, la souplesse, tout ça. Parfois même la minceur. Oui, beaucoup. C'était juste pour mettre un peu de lumière dessus, puisqu'elle est elle est protégée. Hein, elle est protégée par une loi, la loi numéro 0614 du 14 novembre 2006, qui sanctuarise les espèces qui sont en voie de disparition ou les espèces, on va dire, menacées. La gazelle de Dorcas comme la gazelle de Cuvier sont des espèces vulnérables, donc menacées de disparition. Ce serait dommage. Elles sont endémiques à l'Algérie, mais elles sont présentes en Afrique du Nord. On peut les retrouver en Égypte et il y a même la gazelle d'Arabie Saoudite. Donc même là-bas, elles subissent la même, on va dire le même statut précaire. Voilà. Mais nous travaillons, l'Algérie travaille à pouvoir les reproduire. Voilà. Les reproduire, la protéger particulièrement. Pour ceux qui veulent les voir, ils peuvent aller au jardin du Hama. Il y en a. Sinon, le parc, le zoo de Bedaknoun. Oui, elles sont très belles et elles sont. Voilà, on les retrouve dans l'artisanat, que ce soit le tissage ou la poterie. Carrément, on peut les retrouver comme motif. Voilà, donc elle est présente dans notre imaginaire, elle est présente. Inch'Allah, ça va durer. C'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup. Merci Samira d'être revenue sur cette espèce un patrimoine national. Il reste 2 minutes. Alors, il nous reste un peu de temps. C'est là. Un peu. Il y a juste le président qui ne s'est pas exprimé, si on peut le passer, président de l'Association des médecins algériens en Allemagne. Si on a le temps, Mariam, sinon on laissera demain. Voilà. On laissera demain? On laissera pour demain. Effectivement, on reviendra avec plus de détails. En tout cas, les filles, merci beaucoup. Merci, Nour. Samira, merci encore une fois. On te retrouve dimanche. Pour l'œillet algérien. Alors, c'est un point de couture algérien connu mondialement. La broderie. D'accord. Donc après la gazelle, la lundi, Inch'Allah. Là, on te retrouve demain. Demain, il y a 2 invités, 3 invités qui seront présents aussi, qui font partie de la diaspora. Et dimanche aussi. Et dimanche, Inch'Allah. Merci beaucoup. Dimanche aussi. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne donc rendez-vous à partir de demain, exceptionnellement à partir de 9h. Et ce sera donc un fil rouge où nous allons accompagner notre communauté là où elle se trouve, puisqu'elles sont invitées à se rapprocher donc des urnes à partir de demain et tout au long de la semaine. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée à tous et je vous retrouve avec grand plaisir dès demain. Au revoir.